le Seigneur Shalom. Moi, c'est Maman Annie Kondo, pasteur de l'église locale Sebeko Bandal 2. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de réfléchir, je vais dire simplement à une personne, ne recule plus, avance. Ne recule plus, avance. En réalité, nous allons lire deux textes bibliques dans le livre de Luc au chapitre 24. Nous commençons par le 13e verset et le 14e verset. Ensuite, nous allons prendre le 33e verset jusqu'au 34e verset. La Bible est en train de nous dire exactement ceci. Ce même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. 33e verset, la Bible dit ceci. Ils s'élevèrent en ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. En réalité, vous allez comprendre que cet événement est en train de se passer le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Or, pendant qu'il est enseigné à ses disciples, lorsqu'il était encore sur la terre, la Bible nous montre que le Seigneur leur a donné un rendez-vous. Et le rendez-vous qui était fixé, stipulé, qu'ils allaient se rencontrer à Galilée. Mais malheureusement, au lieu que les disciples qui étaient ensemble avec Jésus, parce que n'oubliez pas, il y avait le 12, il y avait le 72, il y avait le 120. Eux, ils étaient dans cette fourchette-là entre le 120 et le 72. Et ces disciples qui étaient ensemble avec Jésus, lorsqu'ils ont vu la manière dont le Seigneur a été arrêté, frustrés dans leur vie, ils sont rentrés à Emmaüs. Bien-aimés, le Seigneur les a déjà fait sortir dans la grande ville, c'était Jérusalem. Mais eux ont décidé de reculer pour aller à Emmaüs. Et ces disciples, c'est l'image de plusieurs chrétiens. Le Seigneur nous a appelés à la vie. Il nous a fait avancer. Mais malheureusement, à cause de nos actions, à cause de péchés, ou parfois aussi à cause des mauvaises options que nous faisons dans notre vie, nous rentrons plus dans le mal au lieu d'avancer vers le bien. La Bible est en train de nous montrer que ces disciples ont pris la route pour Jérusalem. Et si je peux le dire à Lingala, en rentrant à Emmaüs, ils étaient là désespérés. Pourquoi ils sont rentrés à Emmaüs? C'était à cause de toutes ces histoires qui se sont passées après la mort de Jésus. Bien-aimés, les disciples ont vu comment est-ce que le Seigneur a été arrêté. Ils avaient tellement peur qu'on a arrêté le Seigneur. Et qu'on allait aussi les arrêter. Leur peur, la peur de lendemain, la peur de leur vie, a fait qu'ils puissent rentrer à Emmaüs. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous aussi, nous avons peur comme ça. Devant les événements que nous n'arrivons pas à contrôler, ou devant les événements qui nous dépassent, souvent nous avons peur et souvent nous reculons aussi pour ne pas faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. La deuxième des choses qui a fait leur peur, c'était le désespoir. Ils avaient mis leur espérance sur le Seigneur. Écoutez, le Seigneur ensemble avec eux, il a fait de miracles, il a fait de grandes choses. Et l'innocent qui n'a rien fait a été tué injustement selon eux. Et ils étaient là, ils étaient dans le désespoir. Ils pensaient que leur cas c'était fini. C'est comme la plus grande partie d'entre nous. Souvent nous désespérons parce que nous pensons que les événements que nous sommes en train de vivre, c'est fini pour nous. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que pour eux c'était un point. La mort de Jésus c'était un point, c'était fini. C'est vrai que dans une phrase, lorsqu'il y a un point, on s'est dit que c'est fini. Excusez-moi. Or, lorsque toi tu es en train de penser que c'est fini, pour le français c'est un point, pour dire que c'est fini. Mais en mathématiques, un point nous montre que Dieu peut partir avec plusieurs tracés. Et à cause de sa mort et de sa résurrection, le Seigneur veut commencer de nouveaux tracés dans ta vie. Il est ce grand architecte-là qui commence les choses là où les gens ne peuvent même pas croire qu'il peut commencer. Et le dernier point, pourquoi ils avaient peur? Pourquoi
c'était lié aux événements qui sont passés à cause de la mort de Jésus. Parce que comme ils pensaient que c'était fini, pour leur vie aussi c'était fini. Mon frère et ma soeur, je vais te dire cet avant-midi, non nous soukite. Non nous soukite. Parce que ce n'est pas les échecs qui vont dire que Dieu ne fera plus rien pour toi. Il y a un nouveau mot que le Seigneur est en train de te dire. Il commence une nouvelle histoire. Et ce qui est bon, c'est comme ça que nous allons voir ces disciples, lorsqu'ils étaient en train de rentrer, ils étaient en train de se parler sur cette histoire qui s'est passée, pour dire qu'ils étaient choqués. Et en cours de route, le Seigneur les a récupérés. Je veux dire à une personne, ne recule pas, parce que le Seigneur veut te récupérer. Il veut te récupérer pour que tu puisses vivre la gloire dans ta vie. Il veut te récupérer parce qu'il ouvre une nouvelle dispensation pour toi. Et cette dispensation, c'est la dispensation de l'élévation des gloires. Bien-aimé, ne recule pas. Et j'aime le Seigneur parce qu'il était un spécialiste en récupération. En cours de route, il les a récupérés parce que, il y avait une histoire dans leur vie qu'ils ont ratée. Il était déjà ressuscité. Qu'on rate l'histoire on jamba au salaté. Qu'on rate, ne recule pas parce que lorsque tu recules, tu risques de rater les histoires que le Seigneur fera. Ne rate pas l'histoire que le Seigneur veut faire pour ta vie. Ne rate pas parce que cette histoire, il y a de portes ouvertes devant toi. Il y a aussi des grâces qui couleront dans ta vie. Ne rate pas. La deuxième des choses, le Christ était déjà ressuscité et le Christ était déjà vivant. Donc les disciples ne devaient pas rentrer parce qu'ils devaient vivre l'objet pour lequel ils se sont battus. Ils devaient vivre la personne qu'ils ont suivie durant 3 ans. Et cette personne s'appelait Jésus. Ne recule plus. Avance avec Jésus. La deuxième des choses qu'ils devaient comprendre, qu'il devait encore être affermi. C'est pourquoi il devait rentrer à Jérusalem. Ne restez pas assis dans tes échecs. Ne restez pas assis dans tes péchés. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Il veut t'affermir. Durant ces moments difficiles que tu es en train de passer, il veut t'affermir pour la grandeur. Il ne veut pas t'affermir pour que tu restes au même niveau qu'aujourd'hui, mais il veut t'affermir pour la grandeur. C'est pourquoi, bien-aimé, ne recule pas. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà fait sortir de tes péchés et il veut te faire de grandes choses. Et la troisième des choses pour lesquelles il devait rentrer à Jérusalem, ces disciples-là, parce qu'il devait attendre à Jérusalem un mot d'ordre, mais ces mots d'ordre-là, c'était les mots d'ordre de l'élévation. Écoutez, lorsqu'ils étaient en train de partir à Emmaüs, juste c'était la tête basse parce qu'ils étaient en train de fuir. Mais à cause du mot d'ordre de Jésus, les disciples sont partis dans des villes et des villages. Ils sont devenus puissants dans leur vie parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre venant de la part du Seigneur. Il y a un mot d'ordre de puissance qui t'attend dans ta vie. Ne rate pas cela. Et ne recule pas, sinon tu risques de rater la puissance venant de la part de Dieu. Parce que l'heure a sonné où le Christ veut te faire vivre des événements nouveaux. Bien-aimé, il y a un Dieu qui t'aime. Si tu es déjà reculé, il est grand temps que tu rentres vers le Seigneur. Il a besoin de toi pour de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne Anikondo TV pour recevoir chaque fois des messages venant de la part du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci. Apprends-nous à ne pas reculer. Apprends-nous à chaque instant à avancer vers toi. Parce que toi, tu détiens la clé de notre victoire. Bénis mon frère et ma soeur. Dans leur désespoir, dans leurs échecs, montre-les qu'il y a une nouvelle histoire qui commence avec toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.